Bonjour à tous, je reviens vers vous avec le désir de faire un grand voyage ensemble. Alors, ça sera pas le chemin de Compostelle, mais ça y ressemblera. Alors, c'est-à-dire que ce que je vous propose là, c'est des vidéos sur, on va dire, l'ensemble de l'année 2024 qui va, qui va nous parler du chemin, du développement du chemin spirituel, comment découvrir notre alchimie personnelle, puisque je vais m'appuyer sur le dernier livre que j'ai écrit, sur les sujets qui m'intéressent, et donc je ferai des vidéos, et après nous ferons ensemble peut-être des partages, puisque je compte faire un groupe Facebook qui vous permettra de me poser des questions et d'échanger. Voilà, donc c'est vraiment le projet de cette année. C'est vrai que j'avais ça en tête depuis un petit moment, et donc voilà, c'est parti. Alors, si vous voulez, je vais vous parler à travers les différents sujets que j'ai traités dans mon livre de l'alchimie personnelle, et comment je vais pouvoir mettre en place ce programme, on va dire, comme si je préparais un chemin de Compostelle. Ça se prépare à l'avance, et bien vous, c'est la même chose. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'en plus, je compte partager avec les vidéos le sujet spirituel qu'il y aura à chaque vidéo, mais aussi un travail sur l'arcane, sur l'un des arcanes du tarot. Il y en a 22, et donc j'aurai toujours un arcane qui correspondra au sujet, et j'essaierai de développer, pas un grand cours, mais un peu le sujet, parce que je sais aussi, alors d'abord moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément, le tarot, vous le savez bien, et je sais aussi que nombreux d'entre vous aiment ce sujet. Voilà, donc pour commencer ce chemin, quoi de mieux que de travailler avec le mat. Le mat, c'est un personnage c'est un personnage qui est un peu pas double, mais il va partout. Il peut s'accommoder, on va dire, des 22 arcanes. Il peut être le 0, c'est-à-dire qu'il est au début du chemin. Il peut être le 22 parce que, eh bien, c'est aussi la fin du chemin. Mais il peut s'additionner à toutes les autres cartes, puisque c'est comment je vais prendre ma liberté et comment je vais pouvoir réaliser la carte qui va sortir éventuellement sur un jeu. Donc on peut l'additionner à tout chemin. Donc sur le chemin de Compostelle, sur notre chemin, le mat est un très bon élément. Il a le bâton bien sûr dans la main, il avance. Il ne sait pas où il va, il part. Il est peut-être en guerre, et puis ou alors il part pour changer d'esprit, ou il part pour changer de famille, ou il part parce qu'il en a marre de son boulot, ou il part, enfin voilà. Et il a besoin de distance, et pour parcourir cette distance, eh bien il part très léger. Je crois qu'il a laissé beaucoup derrière lui le matériel. Donc quand on le voit, il a un tout léger petit sac à dos, il est pas habillé en guenille, mais il s'en fout, il s'affiche de ce monde matériel. Il veut aller à la recherche de lui-même. Et donc, même on voit sur la carte, il y a un chien qui l'agrippe, qui essaye de le déchirer, de le mordre. C'est-à-dire que là, il va peut-être encore, même sur le départ, avoir des choses qui vont le retenir, c'est-à-dire des émotions, des peurs, voilà. Et donc, ce mat, il se met en route. Et donc, moi, ce que je vous invite, c'est de vous mettre en route. Voilà, alors, je sais que déjà beaucoup d'entre vous est en route, mais là, c'est vraiment, j'aimerais bien partager ça avec vous. Depuis quand même des années, je pratique au niveau énergétique, au niveau Reiki, j'ai écrit des livres sur le développement personnel, et c'est vrai que ça me tient à cœur de partager avec vous ces possibilités. Vous avez déjà ressenti certainement un profond désir de vous connecter à vous-même,
ce qu'on appelle aussi le moi authentique, le soi, que vous avez besoin aussi de prendre conscience de vos potentiels et de votre propre alchimie. Qu'est-ce que vous pouvez transformer dans votre vie? Vous avez pris conscience d'être, ou vous voudriez prendre conscience d'être vraiment l'architecte de votre vie, de vivre une vie épanouie, de vivre vraiment ce que vous voulez, de vivre aussi en accord avec tout ce qu'il y a de profond en vous, hein, ce qu'on appelle l'âme aussi. Alors qu'est-ce que l'âme? Eh bien, Carl Jung l'appelait le soi, c'est-à-dire vraiment intérieurement ce que je suis. L'âme, c'est le support de votre conscience, hein, de votre confiance en vous aussi, de votre estime de soi, de votre façon de penser. Mais aussi, c'est aussi tout votre corps énergétique, hein, aussi parce que nous sommes pas que un corps, nous sommes un corps et un esprit, et ce que l'on doit faire, c'est arriver à lier les deux. Donc, bien sûr, il y a l'énergie, et que l'énergie, bien sûr, c'est toujours très compliqué. Pourtant, ça fait des années que j'en parle, mais c'est toujours très compliqué à parler de l'énergie, parce qu'elle n'est pas palpable. Enfin, on peut la sentir, la ressentir. Ça, c'est sûr que c'est... Quand je fais un soin ou quand j'apprends à faire des soins, on le ressent de suite, on sent cette énergie. Mais on sait maintenant que cette énergie, elle est quantifiable quand même. C'est-à-dire qu'on sait que notre corps, il y a des milliards, des milliards, on va dire, de molécules, que dans chaque molécule, il y a un atome, un noyau, et que ce noyau est fait d'une petite partie de matière et beaucoup de vide, et que ce vide est souvent rempli par ce qu'on appelle notre monde émotionnel. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte que la façon de penser, la façon d'agir, nos croyances vont agir sur nous, sur notre état de santé, et que on sait très bien que tous nos blocages, alors cette énergie, elle est bloquée souvent très rapidement dès l'enfance, hein, même vraiment même la naissance, je dirais, s'il y a déjà, on sent qu'il y a des problématiques familiales, et donc c'est vrai que même ces blocages vont aller toujours, si on les règle pas, en continuant à augmenter, et donc vont à un moment bloquer cette énergie qui est indispensable pour être bien, être en abondance et être en harmonie, puisque l'abondance c'est ça, qu'est-ce que c'est que l'abondance? C'est en harmonie avec ce qui nous entoure, hein, que ce soit les êtres, les animaux, les plantes, être en harmonie avec les gens. Alors on peut pas forcément aimer tout le monde, ça je le comprends, mais du moins être en harmonie et essayer de trouver toujours que l'autre peut être mon miroir et me faire comprendre des choses. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut travailler sur ce qui nous bloque, sur ces blessures pour aller de mieux en mieux. Alors, on va dire pour les blessures, alors il y a eu énormément de travaux de faits sur les blessures, sur les blessures d'abandon, de trahison, d'injustice, de manque de confiance. Enfin, vous avez toutes ces blessures qui nous coupent notre énergie et qui vont à un moment perturber notre corps physique. Quand vous avez une perte d'énergie, c'est quelque chose, c'est une pensée, c'est quelqu'un qui va à un moment vous vampiriser votre énergie. Hein, c'est-à-dire que je vais faire que d'y penser, si c'est quelque chose qui nous gêne, si c'est dans le travail ou dans le couple, enfin, ce siège de cette énergie va être perturbé par justement ce mental très fort qui va fixer sur un souci. Donc, comment se libérer de cette perte d'énergie? Eh bien, bien sûr, c'est déjà en lâchant le mental. Lâcher le mental, c'est-à-dire respirer, ne pas tourner en boucle sur un sujet, sur une problématique, et puis arrêter aussi de vivre dans le passé ou dans le futur, parce que c'est que dans le présent qu'on vit, et c'est important de pas avoir ces peurs du futur et les rancunes ou la haine du passé. Donc, d'où l'importance de travailler sur ce qui nous bloque. Hein, donc, consciemment ou non, on a souvent des blocages à ce niveau-là. Comment je vais apprendre à aimer mon corps? Comment je vais accéder à cette âme et trouver la paix, hein? C'est trouver la spiritualité dans ce que je fais, c'est-à-dire aller vers ce qu'on appelle le cœur
le cœur énergétique, parce que l'ouverture du cœur, c'est ça, c'est comment je vais être dans cette ouverture du cœur, pas le cœur physique, mais le cœur énergétique, et comment je vais pouvoir trouver ce chemin. L'objectif de l'ouverture du cœur, ben, c'est l'amour de soi, comment je vais apprendre à m'aimer et comment je vais aimer les autres. Alors ça, c'est un travail que l'on fait énormément avec le Reiki, là. Comment je vais apprendre à m'aimer, je crois que c'est la base totale du Reiki, et comment en m'aimant je vais pouvoir aider et aimer les autres. C'est vraiment cette prise de conscience, comment trouver ce chemin du cœur, hein. Comment je vais pouvoir le mettre en place. C'est pas toujours facile, mais il faut quand même en prendre conscience, voilà. Alors, qu'est-ce qui ferme le cœur aussi? Parce que quand je parle de l'ouverture, il y a aussi toujours l'autre côté. Qu'est-ce qui ferme le cœur? Eh bien, ce sont tous les conditionnements, toutes les protections que l'on se fait, toutes les peurs, notre ego aussi, qui joue beaucoup de tours. Et donc, ce qu'il faut, c'est comprendre que je dois me fier au hasard, je dois me fier à l'intuition, je dois avoir de moins en moins de peur, je dois écouter mes synchronicités et avoir envie aussi de changer et donner un sens à sa vie. Donc ça, comment comprendre les autres? Eh bien, peut-être en essayant de travailler sur l'autre et mon miroir, hein. Donc ça, c'est une bonne façon déjà de changer, hein, de moins être dans la colère, comment être dans la haine, donc et aller plutôt vers. Alors, essayer de chercher la lumière, bien sûr, en nous, hein, devenir de plus en plus lumineux, mais c'est aussi un travail sur notre pardon, et je dirais que ça serait bien d'arrêter de chercher toujours que ça soit l'autre qui soit l'ombre et moi voilà, donc pas prendre sa part des responsabilités dans le relationnel aussi, c'est très très important, hein. Comment je vais pouvoir devenir lumineux moi, en faisant ce travail sur ma part d'ombre, et voilà, parce que c'est très important. C'est juste ce que je voulais vous parler dans cette vidéo, et ce sont les sujets que je voudrais développer tout au long de l'année. Là, je les ai faits en en synthèse, donc tous ces sujets que je vous ai parlé un petit peu, et bien sûr les vidéos 2024, je vais les développer plus en profondeur. Donc je vous remercie de votre écoute. Simplement, si vous avez aimé ce sujet, si vous pensez que ce sujet peut intéresser vos proches ou des personnes que vous connaissez, eh bien diffusez, partagez, faites un petit commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avance. Namasté.